Bonjour, c'est Priscilla, bienvenue par ici. Alors aujourd'hui on se retrouve pour peindre ensemble ce petit paysage nocturne sous la neige qui est très apaisant je trouve et très adéquat pour les fêtes de fin d'année qui approchent. Pour le matériel, je vous listerai tout dans la barre de description. Pour le dessin, on va faire ça très succinctement, tracer la ligne d'horizon, la lune, les troncs des sapins, et puis rapidement une barrière. On fait attention de donner une idée de perspective en les faisant de plus en plus petites et de plus en plus rapprochées à mesure qu'on se dirige vers la lune. Et là j'en rajoute un peu pour pas que ça sorte de nulle part. C'est très irrégulier la barrière, hein. Il y a même des planches qui sont tombées, c'est voilà, donner un air un peu naturel. Avant toute autre chose, si vous prenez des paillettes, commencez à les réactiver dès maintenant en les mouillant. Pendant que vous faites le début du paysage, l'eau aura fait son travail. On mouille avec de l'eau propre et son pinceau à la vie de taille moyenne, on va dire, l'ensemble de la feuille. Donc là, moi, je suis sur du papier 100% coton, toujours, que j'ai scotché pour éviter les mauvaises surprises. On va rapidement voir que ça gondole. Donc on mouille bien partout. Et on vient récupérer l'excédent en inclinant la planche, en essorant le pinceau, et puis là on vient récupérer ce qui aura coulé sur les bords. Alors pour peindre ce petit paysage, j'ai fait une très grosse erreur, c'est que comme vous pouvez le voir, j'ai une très belle lumière, mais je suis derrière ma vitre. Ça a séché un peu trop vite par moment, mais bon. Donc là, avec un pinceau un peu essoré, je viens récupérer le trop-plein d'eau. Et je vais, avec mon pinceau à la vie, toujours, venir piocher un petit peu de peinture. Donc là, je peins avec de l'indigo sorti du tube. Je vais pas vous cacher que je n'ai pas du tout l'habitude de faire comme ça, hein. Ça m'arrive, la dernière fois que j'ai dû faire comme ça, c'était pour peindre ma baleine, que vous pouvez retrouver sur la chaîne dans la playlist démo aquarelle. Là, je viens gentiment rechercher un petit peu plus d'indigo. On monte en valeur progressivement. C'est plus facile de venir foncer que de venir éclaircir. D'autant que, pour le coup, j'ai là un papier qui sèche un petit peu trop vite. D'où les coups de pinceau et les pigments qui ne vont pas se promener. Je l'avais pas anticipé ça. Mais on s'ajuste, c'est pas grave. On veut bien laisser l'aquarelle décider, mais pas de tout, hein. Donc voilà, je fonce bien le haut du ciel et puis je fonce aussi l'avant-plan. Je viens reflouter les contours autour de la lune. Je passe pas sur la lune là par contre, hein, pour que les pigments du ciel voilà, se diffusent un peu et qu'il n'y ait pas un contraste trop franc entre le halo lumineux de la lune et puis l'obscurité du ciel. C'est de faire quelque chose d'irrégulier. Et petit à petit, on continue d'apporter de plus en plus de pigments, hein. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'eau sur mon pinceau et de plus en plus de pigments. Donc là, en fait, j'essayais d'amener des nuances dans le ciel pour donner un aspect un petit peu légèrement nuageux. Sauf que mon papier séchant trop vite, les pigments ne bougent pas comme je l'aurais espéré. Là, c'est ce que j'essaie de faire. Et force est de constater que rien ne se passe. Donc on va venir réunifier un petit peu tout ça et puis tant pis pour la texture dans le ciel, hein. Voilà, je reforme mon halo, je continue de faire attention à ne pas aller sur la lune.
Bref, vous m'avez comprise. Là, je viens rapporter un petit peu de lumière sur le haut du paysage terrestre, on va dire, sur la ligne d'horizon, et puis sur la montagne. Voilà. L'idée, c'est que ça baigne un petit peu dans la lumière de la lune, là-haut. Et je viens refoncer un petit peu le bas, parce que ça s'éclaircit beaucoup. On peut toujours revenir, hein, tant que le papier, quand le papier est mouillé, on peut toujours revenir tant que le pinceau est moins mouillé que le papier. Sinon, on va aux auréoles, ce qui n'est pas un drame. D'ailleurs, tout à l'heure, il y en aura une au moment des paillettes. Et vous verrez qu'on peut corriger assez facilement. Là, on vient récupérer ce qui sera venu sur le scotch pour que l'eau qui potentiellement aurait séché moins vite sur le scotch ne revienne pas faire une auréole sur le papier. Alors je sais que je le dis beaucoup de fois, hein, j'ai rien contre les auréoles, mais j'en veux pas. Et pour autant, sur certaines aquarelles, c'est du plus bel effet, hein. Mais là, dans le ciel, ça n'aurait pas trop de sens. Là, je viens avec un pinceau rond taille 6, faire les contours de la montagne. J'ai pas pris mon pinceau à la vie parce que sa pointe n'est pas assez fine pour moi. Allez, un mauvais ouvrier se plaint toujours de son matériel. Je ne sais pas l'utiliser avec précision. La vérité, je crois qu'elle est plutôt là. Donc voilà, je prends le matériel avec lequel je suis le plus à l'aise. Et là, je reviens avec mon pinceau à la vie plus petit. Du coup, j'ai plus besoin... ça, c'est un taille 0. J'ai plus besoin que de tout faire. Donc ça n'a plus besoin d'être aussi fourni. Donc je le prends un peu plus petit. Et je retravaille mon avant-plan. Là, je viens reprendre de l'eau. Comme c'est derrière la montagne, je veux que ce soit plus foncé en bas à gauche. Là, avec de l'eau propre, je viens mouiller le haut de quoi? De la barrière, on va dire, enfin du chemin de barrière. Le centre, en tout cas, ce qui est sous la lune. Et puis avec des pigments plus foncés, je viens sur le bas de mon paysage et je rapporte un petit peu de valeur. J'ai voulu figurer quelque chose qui grimpe un peu. C'est pour ça aussi que la lumière est plutôt en haut et que en bas c'est plus foncé. Alors on n'hésite pas à venir ajouter au fur et à mesure qu'on voit comme ça s'éclaircit. Alors on peut aussi partir du principe que ça va s'éclaircir et commencer très sombre, mais le risque c'est que ça s'éclaircisse pas tant que ça, qu'on ait commencé trop sombre et qu'après on soit sur de la gouache par exemple. D'ailleurs c'est le risque quand on peint à même la peinture sortie du tube. C'est quand on n'a pas tellement l'habitude, et je l'ai fait, hein. Je me souviens il y a 4 ans, c'était de la gouache que je faisais, hein. Donc j'ai tout mis en godet en fait. J'ai acheté des palettes vides et des godets vides et j'ai rempli mes godets avec mes peintures en tube. Ça a été beaucoup plus simple après d'avoir un peu plus de transparence. Là, je viens avec mon pinceau à bourron mouiller l'intérieur de la lune. Ce coup-ci, ça y est, on peut y aller sur la lune. Donc on mouille bien tout et puis on va venir avec de l'indigo très dilué et un pinceau pas trop mouillé. Venir faire les taches pour représenter les plus grosses mers. On ne veut pas que le pinceau soit trop mouillé pour pas que ça diffuse partout et que ça vienne prendre tout l'espace.
Donc voilà, je me rends compte que je fais toujours les mêmes lunes. J'ai toujours envie d'essayer d'autres techniques, genre des taches de plus en plus foncées en sec sur sec, mais non, ma tête, mes doigts ne veulent pas, je ne sais pas ce qui bloque, mais non, je la fais toujours de la même manière. Il faudrait que je me force un jour à faire autrement. Là, on vient chercher quelque chose d'à peine plus soutenu. Il faut qu'elle se détache du ciel quand même maintenant, parce que le halo qui est autour est de la même couleur que la lune, donc il faut bien la faire ressortir. Donc le dessin, vous n'hésitez pas à le faire plus léger, moi je l'ai bien marqué pour que vous puissiez voir. Mais sur les contours de la lune, ça risque de se voir une fois sec. Voilà, je suis allée faire sécher un petit peu tout ça, mais pas trop, et je reviens avec quelque chose de j'essaie de faire de revenir dessus voilà, en faisant des petites taches sec sur sec. Mais vous voyez que je vais reflouter les bords. Moi j'ai décidé que la lune devait être floue. Voilà, j'essaie d'apporter de la nuance pour que tout ne soit pas homogène. J'hésite à vous passer ce genre de choses parce qu'en fait je vous ai déjà proposé, il me semble, des lunes ou des choses qui y ressemblent, et j'hésite à vous passer ce genre de petites choses en accéléré ou pas. Dites-moi si vous préférez des petites peintures en temps réel ou alors des choses plus longues en temps accéléré. Là je viens mouiller donc ma zone de lumière et je viens avec mes paillettes. Donc moi j'ai choisi Étoile Boréale de l'artisane, la marque Rêve d'Aquarelle, pardon. Et c'est vraiment très très scintillant. Mais il faut bien les réactiver, il ne faut pas hésiter à remettre de l'eau parce qu'elles sont très très denses, elles collent au pinceau. Et c'est là que ça m'a fait une auréole. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir. Ça m'a fait une auréole, donc je reviens avec un pinceau propre, mouiller toute la partie terrestre. Mais on ne s'acharne pas non plus. On évite de passer 36 fois au même endroit. Et puis ma foi, j'en profite pour remettre de la couleur là où il n'y en a plus assez. Donc voilà, donc Étoile Boréale, c'est vraiment un argenté mais ultra lumineux, presque blanc, très très scintillant. On viendra en reprendre tout à l'heure pour le ciel et la lune. Là, je viens remettre des petites zones de contraste sur la montagne. Tout va rester très flou finalement. Et là, je viens refoncer le pied de la montagne. On va dire que c'est le pied de la montagne. Et je rapporte un petit peu de zone de nuance. On voit que l'eau est bien bleue, alors c'est pas un souci puisque je suis en monochrome là. On vient essuyer les bords. Mais quand vous voyez que votre eau elle commence à bien se colorer, n'hésitez pas à la changer si vous utilisez plusieurs couleurs pour pas venir ternir avec ces histoires de complémentaires. Sauf après ça peut aussi donner une harmonie particulière au paysage. Hein. Là je viens refaire le sommet parce que ça n'a pas séché partout pareil et ça allait faire une auréole. Là j'ai rechargé en bleu dans ma palette, ma petite palette fait main. Faites main et faites maison. Et on vient avec le pinceau tout fin, donc là c'est un bourron taille 0, et je viens avec un pinceau presque sec faire tracer les barrières. Voilà, tout simplement, je suis les traits,
Alors là, honnêtement, au moment où je peins, je vois pas grand-chose. Il y a tellement de lumière en fait que j'arrive pas à voir mes dessins. Donc je suis désolée, je vais venir mettre ma main pour me faire un peu d'ombre et mieux voir, mieux suivre le chemin de ma barrière. Mais sinon, je crois que je sais pas tellement où je serais allée. Et c'est curieux parce que là, à l'écran, on arrive à deviner le tracé, mais je vous assure qu'en vrai, je voyais pas grand-chose. D'ailleurs, petite parenthèse brossadantesque, mais en fait, j'avais prévu de faire des étoiles dans le ciel pendant qu'il était toujours mouillé. Et comme j'ai essayé d'être prévoyante, j'ai sorti la brosse à dents. Et finalement, j'ai oublié. Je m'en suis rendu compte bien après. Je fais la brosse à dents, mais oh mince, les étoiles. On va les faire après autrement, c'est pas un souci. Mais c'est vrai que les faire encore dans le mouillé, c'est joli. Ça donne des mini auréoles et c'est pas mal. Là, on fait pareil avec le tronc du sapin. Alors, attendez vraiment, enfin, pour faire ces détails-là, il faut vraiment que ce soit vraiment, j'insiste, hein, mais vraiment sec. Parce que là, moi, ça l'était pas complètement, là où je suis en train de faire les sapins, parce que j'avais beaucoup remouillé. Et dans le ciel, mon trait était bien maîtrisé, bien contrôlé, et dès que je suis arrivée sur la terre, ça a été beaucoup plus épais, parce que mon papier était encore humide. Donc l'idée, c'est qu'on trace le tronc, et ensuite, avec un pinceau fin et des gestes aussi irréguliers que possible, on commence à faire des petits pointillés sur la cime du sapin, et au fur et à mesure qu'on descend, eh ben, on fait des traces plus grandes. J'ai un autre tutoriel marque-page sur des montagnes enneigées aussi et des sapins. On voit mieux. Alors là, j'ai réussi à me filmer de plus haut, mais c'est vrai que pour ce qui est petit, pour les détails, ben, c'est pas l'idéal. Donc voilà, si vous avez le temps, je vous invite à parcourir la chaîne et puis à aller trouver, si vous en ressentez le besoin, les détails qui vous manquent ici. Voilà, j'ai fait une lune, j'ai fait des sapins. Donc vous pourrez les retrouver dans la chaîne. Donc là, je fais le plus grand sapin. J'ai essayé de garder une idée de perspective. Donc c'est pareil, hein. Je fais le tronc et là, je commence les fameux petits pointillés de manière bien irrégulière. Et à mesure qu'on descend du tronc, eh ben, on fait des marques plus grandes, comme je vous le disais. Et on essaie vraiment de ne pas être symétrique, sauf si on a envie de donner ce style-là. Mais si on a envie de donner une allure un peu naturelle au sapin, et ben voilà, on fait fi de la régularité et de la symétrie. Comme disent certains, la nature est imparfaite. C'est ça qui la rend si belle aussi. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis avec des sapins très, très saturés. Alors l'idée, c'est qu'il soit facile à faire ce paysage. Donc j'ai pris le parti de ne pas faire des sapins, pas les représenter enneigés, ce qui serait pourtant très cohérent. Alors je les trace d'abord à l'indigo bien saturé, et ensuite je vous montre qu'on peut retirer un petit peu, retrouver des blancs avec un pinceau bien rincé et bien essoré. On peut venir frotter le long de certaines branches pour redégager de la lumière et donner une impression de neige. Voilà. Quand mon pinceau disparaît, c'est que je l'essuie. Vous voyez, là, je suis en train de l'essuyer. Et je frotte, je fais des petits allers-retours minuscules. Et vous voyez que ça dégage du blanc. Alors, j'espère que
que vous aurez l'opportunité de regarder ce tuto sur un écran d'ordinateur ou sur une télévision, parce que peut-être que les choses seront plus lisibles. Moi, je fais tout ça depuis l'écran, depuis mon téléphone, et ça tire les yeux. Donc j'espère que vous serez dans des choses plus confortables. Après, on peut grossir, hein, je crois. Il me semble qu'on peut agrandir les images, focaliser sur un point particulier. Mais vous voyez comment on arrive à récupérer de la lumière? Il y a des papiers qui marchent très bien. Et le Baohong, c'est donc la marque que j'utilise pour le moment, se prête plutôt bien à ça. Après, ça dépend aussi des pigments. Il y a des pigments qui tachent tout de suite le papier et qui sont vraiment très compliqués à retirer. Mais là, on a une bonne combinaison. Je vous ai pas dit, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout sera en barre d'infos. Pour le bleu indigo, je suis sur de l'Isaro. C'est une marque belge de très grande qualité. C'est vraiment des belles couleurs. Vous voyez, il se passe plein de choses. Hein. Il y a plein de couleurs dans ce bleu. Quand on le regarde de près, il n'y a vraiment pas que du bleu. Et voilà, là je suis venue tamponner un petit coup pour arrêter, empêcher les pigments de fusionner. Et là je reviens avec un indigo bien saturé, redéfinir un petit peu le dessous de mes branches enneigées pour apporter du contraste. Voilà. Ça va bientôt être tout pour les sapins. Hein. C'est même tout. Là je suis en train de bien essorer mon pinceau, pardon. Je reviens quand même redéfinir. Je sais pas m'arrêter. J'espère que vous y arrivez mieux que moi. Là, on trace les ombres. Hein. L'idéal, c'est de les faire d'un seul coup de pinceau. Et là, on prend le pinceau à bourron taille moyenne et on va venir mettre des étoiles dans le ciel. Donc ça aurait pu être fait quand le ciel était encore à peine humide. Ça aurait été très joli aussi, ça se serait probablement mieux adapté au style de cette aquarelle. Là j'en ai repris un peu plus. Et on en met donc aussi dans les zones les plus claires de la montagne. Donc je mets des petites taches et puis avec mon doigt je vais venir le passer dessus vers le bas pour mieux les fondre. Pour pas que ça ait l'air d'être des éclaboussures qui se retrouvent là, on ne sait pas trop pourquoi. Et puis on va aussi en mettre sur la lune. Parce que s'il y en a bien une qui doit briller là au milieu, c'est elle. Et toi qui tiens le pinceau aussi. Voilà. Alors là, on évite de trop revenir dessus pour pas réactiver les pigments qui sont déjà posés et pas les déplacer. Là, j'en remets un peu plus sur les zones les plus claires de la lune pour qu'elle semble scintiller plus fort aussi. Je remets un petit peu sur la montagne et je vais venir en mettre aussi sur les sapins. Là où j'ai dégagé du blanc, je mets un petit peu de paillettes. Alors, c'est pas obligatoire, mais j'aime bien. Alors, je le fais. Et sur le sapin du fond, chez qui j'ai pas dégagé de blanc, et je les mets un petit peu au hasard. Et voilà, c'est tout. Bon, maintenant il reste la signature que je vous passe en plus que très rapide. Et ce sera terminé. Donc j'ai pas filmé, je me suis mélangé les pinceaux, j'ai pas filmé quand j'ai retiré le scotch et je vous ai retrouvé un petit clip que j'ai fait pour Insta de comment ça brille.
Voilà, étoile boréale comme elle est belle. Alors je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir passé ce petit temps-là avec moi. N'hésitez pas à me poser des questions, à me faire des remarques en commentaire, c'est toujours bienvenu. N'hésitez pas à vous abonner si vous appréciez mon travail, ça me fera très plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!